Eh bien, salut tout le monde, c'est Philou. Donc aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. D'ailleurs, vidéo assez spéciale. Donc, mais c'est pour Halloween. Donc, je ne suis pas tout seul aujourd'hui. Donc, je suis en compagnie donc de Max 15 et ASMR Tanguy. Donc, salut à vous les gars. Salut à toi, Philou, et salut à tous. Merci pour l'invitation. Ah Merci à ben de toi, rien. Philou. Oui, ben merci à vous d'avoir rejoint. Donc, il y a également Max 15 donc qui règle de son côté. Oui, je règle de mon côté également. Donc du coup, nous, ça fait à peu près 40 minutes qu'on est en VOC. Donc du coup, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit tout simplement que Max, il va commencer, ensuite ce sera à moi, et on terminera donc par Tanguy. Ouais. Donc, si vous voulez, on va un peu plus s'ouvrir à notre communauté. On va vous, je sais pas comment vous expliquer, mais on va vous raconter un peu des faits qu'on a eu par le passé, donc qui soient inexpliqués ou paranormal, donc d'où la vidéo Halloween. Et donc on va commencer par Max Duquin. Donc vas-y, on t'écoute. Alors, mon histoire, elle est assez bizarre. Et je vais vous avouer ça et je vais vous expliquer ça tout de suite. En fait, j'étais avec Gabi. C'était pendant les vacances de juillet et août. On était en fait chez sa sœur pour surveiller sa maison. Elle était en vacances, donc elle nous a confié sa maison pour surveiller sa maison et s'occuper de la maison tout simplement, hein. Et en Ouais, fait, nous on est des couches-tard, tu vois. ouais, Je vais pas vous mentir, on allait dormir, il était 4 heures du matin, voire 4h30, on était des couches-tard, on profitait un max. Et voilà. Et en fait, il y a un soir, il y a un jour d'ailleurs, euh, il faut savoir qu'il y a 3 étages. Il y a le ouais, rez-de-chaussée, il y a les chambres, et encore une autre chambre en forme de grenier, tu vois, mais c'est pas un grenier genre bordélique et tout le bazar, c'est des chambres. Et du coup, on était, ouais, voilà, grenier ménager. Et on était en bas et on regardait un film. Et tu sais, à minuit passé, surtout que sa sœur, elle habite dans un quartier plutôt calme, donc les voisins à une certaine heure, ben forcément, ils vont tous dormir à des heures correctes. C'est pas comme nous. Euh, on était en train de regarder un film, tout simplement, et après, en fait, à un moment donné, on a entendu un gros boom. Alors, au départ, on n'a pas fait attention, tu vois. On s'est dit, ça va, c'est sûrement les voisins qui ont fait tomber quelque chose, tu vois. Euh, et en fait, on continue le film, on se pose pas plus de questions que ça, et en fait, après, c'est véridique, hein, c'est pas des couilles. Après, on a encore entendu un autre bruit, mais c'était pas exactement le même bruit, et ça venait de ouais. l'étage, tu vois. Ah, au-dessus de vous. Ouais, au-dessus de nous. Et après, en fait, Ouais, on se dit, ben, c'est peut-être, je dis, parce que Gabi avait mis pause et il se posait des questions. Je dis à Gabi, je dis, écoute, c'est peut-être le chat voilà, qui a fait tomber un truc à l'étage. Mais en fait, on s'est rendu compte que le chat, il était en dessous de la table. waouh, Donc ça en fait, fait. là, on s'est posé la question et j'ai dit à Gabi, t'as fermé la porte d'entrée parce que tu sais, même si t'es chez toi et que ta porte est ouverte, t'as toujours, tu sais, un malade mental qui peut rentrer chez toi, tu sais, ça peut arriver à cambrioleur ou quoi que ce soit, tu vois. Et du coup, j'ai dit, bah écoute, on va aller voir. Du coup, ben on va voir, on monte, on fait les étages, on n'a rien vu, tu vois, donc on est redescendu. Et puis en fait, au moment où on redescend, on a entendu le même bruit, donc le tout premier bruit, où ça faisait un gros boom, tu vois. Ah, il y a eu le deux fois. En Ouais, gros, il y a eu le bruit du début. Il s'est refait encore ouais, une fois. il s'est refait encore une Ah fois au ouais. moment où on était descendu. On se dit, c'est pas possible, c'est les voisins. Et en fait, on a accès à une fenêtre du salon qui donne sur les fenêtres de la maison des voisins. Et toutes Ouais. les lampes des voisins étaient éteintes, donc ça pouvait pas être eux, tu vois. Non. Du coup, j'ai dit à Gabi, écoute, on va aller voir, mais tu sais, on est deux, mais crois-moi que ce jour-là, on a perdu nos couilles. On a Je pris m'étonne. quoi? On a pris des armes, on a pris 2 couteaux de cuisine, tous les deux. Le Euh, petit père. et ouais, non, mais je te jure que j'étais pas à l'aise et lui non plus. On a Je fouillé comprends. toutes les pièces Normal. de A à Z, toutes les pièces, même les petites chambres du grenier. On a tout fouillé et il y avait rien. Je dis à Gabi, je dis c'est bon, écoute, on va pas passer la nuit à chercher plus que ça. On redescend et au moment où on va se coucher, parce qu'on décide d'aller dormir et tout le bazar, et au moment où on va se coucher, le bois il travaille. Tu
Tu sais, le bois, il fait des craquements et tout le bazar. Et à un moment donné, le soir même, je descends pour aller aux toilettes parce que je devais faire le petit pipi, hein, le petit pipi du soir, je devais faire aux toilettes. Et en fait, je me rends compte qu'il y avait une porte qu'on avait fermée qui était entrouverte. Ah ouais? Je me dis, bah, c'est chaud. Je dis, ça va, c'est le chat, c'est bon. Parce qu'en fait, le chat, il peut pas aller à l'étage. Et en fait, je me dis, c'est peut-être le chat qui l'a ouvert, voilà, sans plus. Et en fait, le chat, il était. On avait oublié le chat dans la cuisine. Parce on avait toujours le tic de fermer la porte de la cuisine et le chat, il était enfermé dans la cuisine. Tu vois? C'est fou, là. Du coup, je me suis dit, c'est pas normal. Je remonte, je le dis à Gabi et. Oh, il a un peu flippé. Et crois-moi que quand on a été dormir, j'ai fermé la porte à clé de la chambre. Parce que je me suis imaginé plein de trucs dans ma tête. Et c'est véridique que pour nous endormir, on avait encore entendu des bruits. Mais voilà, on a ignoré l'histoire. Mais c'est vrai qu'on avait flippé. Et même moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il n'y a personne dans la baraque. C'est pas les voisins qui font la fiesta à 4h du matin ou qui déménagent les meubles à 4h du matin. Et c'est vrai qu'il pourra l'affirmer dans les commentaires de la vidéo s'il la regardera, j'en suis sûr, mais il va le confirmer. Mais voilà. Après, il y a 1 an de ça, on a été encore chez sa sœur. Et ben là, en fait, c'était les trucs. En fait, t'as les lampes, t'as les ampoules. Et en fait, autour, c'était un truc en plastique. En fait, en pleine nuit, à 3h du matin, on allait se coucher, mais là, c'était pas encore à l'étage, parce que c'était en travaux. Du coup, on dormait en bas. Bien sûr, dans un lit, il y avait une chambre. Voilà, c'était comme si c'était une maison plein pied, quoi. Et en fait, il y a le plastique de la lampe, elle est tombée toute seule. Tu vois, elle s'est décrochée. Et en fait, nous, on pensait qu'elle était tombée sans raison, tu vois. Et en fait, le lendemain, on s'est rendu compte qu'avec la chaleur de l'ampoule, le plastique avait fondu. Voilà. Donc ça, c'était expliqué. Mais par contre, ce que j'ai expliqué là, avec l'étage et tout le bazar, je l'explique pas. Je l'explique vraiment pas. Et c'est véridique, en plus. C'est ça le truc qui est vrai. Non, mais on te croit. De toute façon, si on est là, c'est qu'on se croit mutuellement. Hein. Et d'ailleurs, je tiens à dire aux viewers que les 3 histoires que vous allez entendre, c'est véridique. Nous, je sais pas comment expliquer, mais on se foutrait de vous. Donc, je peux vous dire que les 3 histoires que vous allez entendre, elles sont véridiques et vraies, quoi. Ouais, ça c'est clair, c'est sûr. Et en fait, voilà, on n'en a pas parlé à ses parents, ni à sa sœur, parce que forcément, tu vois, ils nous auraient pris pour des cons, tu vois. Du coup, mais ça c'est sûr. On n'en a pas parlé, on a gardé ça pour nous, et c'est vrai que l'expliquer à vous et aux gens qui vont nous regarder et qui vont voir cette vidéo le jour d'Halloween, c'est vrai que ça va paraître bizarre, il y en a ils vont pas le croire et il y en a ils vont le croire, mais moi personnellement, je vais vous avouer un truc, je crois au paranormal. Tu vois. Après, je ne dis pas que ça existe, je ne dis pas, pour moi, je pense, enfin, je crois qu'il y a quelque chose, mais je ne dis pas que c'est vrai. Il n'y a pas de preuves assez concrètes, il y a pas, mais je crois au paranormal. Après, je peux pas dire à chaque fois que voilà, il s'est passé plein de trucs, mais l'histoire que j'ai racontée, c'est vrai que elle fait froid dans le dos et c'est sûr que je peux poser des questions à te poser. Oui, vas-y. C'est la maison, elle est vieille. Tu sais de quand elle date à peu près? Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que en fait, la maison n'est pas si vieille que ça. Enfin, quand tu la vois de dehors, tu vois que les briques, ils datent pas d'aujourd'hui. Tu vois, c'est pas les nouvelles briques de maintenant de maison. Elles datent quand même. Mais à l'intérieur de la maison, forcément, quand tu prends soin de la maison et que tu fais, on va dire, des travaux et que tu rafraîchis ta baraque, c'est comme si elle était nouvelle. Mais la maison, elle date pas d'aujourd'hui. Donc, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Après, après, le problème, c'est que sur Google et sur Internet, tu peux pas voir toutes les informations sur toutes les maisons. Tu peux pas. C'est pas possible. C'est impossible. Avant, c'est pas pareil que maintenant. Ouais, non, voilà. Et en fait,
quand on n'a pas demandé à sa sœur ou même Gabi ne sait pas qui était propriétaire avant ou qui habitait là avant. Donc on ne sait pas réellement ce qui s'était passé dans la maison. Après, je sais pas, moi, peut-être il y a peut-être eu, voilà, tu sais, t'as des gens, ils vivent pendant des années dans la baraque et voilà. Après, je sais pas. Mhm. Je sais pas. Et, euh, et c'est d'autant plus intéressant ton histoire parce que ça va être comme la mienne d'ailleurs. Vous êtes deux et ça s'est passé à des heures, enfin à une planche d'horreur qui est, mais tout le monde dort quoi à 4 heures du matin. C'est pas Ouais, comme si c'était en pleine journée. ouais, mais non, c'est sûr, la nuit, tout le monde dort et forcément. Et puis vous étiez deux, c'est surtout ça. Vous étiez Ouais, deux. on était que deux et il était 4 heures du matin, il était 3h50 pour tout te dire. Ouais. Euh, mais on avait accès à des fenêtres où on voyait les fenêtres des voisins et Ouais. les lampes étaient éteintes. Donc on pouvait pas dire ça Ouais, il va, y avait c'est. tout l'étoile. Tu sais, on pouvait limite, les lampes étaient allumées, on pouvait dire ça va, c'est les voisins, c'est bon, faut pas s'inquiéter. Mais là, c'est au-dessus de notre tête. Il est quasiment 4 heures du matin, tu te dis pas que Et c'est oui, normal. oui, c'est sûr. En C'est d'autant sachant plus que, bizarre, surtout en à cette tranche sachant que, d'horaire. voilà, en sachant que le chat, ben, il est en bas et il est pas en haut. Donc forcément, tu Ouais. te poses plein de questions, quoi. Mais c'est vrai que C'est- cette histoire, elle peut être folle, mais c'est véridique, quoi. Et ça date de l'été dernier alors. Ça date de cet été ici, là, de cette année, en 2021, Ah là. oui, cette année carrément, ouais. Ouais, ouais, de cette année, Ah carrément. oui, c'est tout récent, c'est tout récent, oui. Ah ouais, c'est tout récent, hein. C'est quand on faisait les vidéos prank, sketch, enfin, Oui, tu vois. quand t'étais chez lui. Enfin, quand c'était chez sa sœur, oui, oui, je me Ouais, rappelle, j'ai vu en petite vidéo. ouais, voilà, ben ça date de cette année, cette histoire-là. Ah ouais, c'est tout récent. Ouais. Et encore à l'heure actuelle, je me pose la question et je me dis, mais qu'est-ce que ça peut être, tu vois? Mais c'est vrai que des trucs comme ça, Dans les c'est... commentaires, d'ailleurs, Ouais, n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas, ouais. ouais. Les théories, les... Ouais, des théories, ou alors vous pouvez dire aussi ce que vous avez vécu également dans les commentaires, hein. Ça peut être sympa. Et toi, Tanguy, t'as des questions à poser à Max? Non, j'ai tout... Non, j'ai rien. Il a rien. Bon, Bah, ben, je vais passer à moi du coup. vas-y, moi mon histoire elle a quand même duré plus de 5 minutes d'ailleurs. Ouais, je vois, ça fait 12 minutes. Ah putain! Donc moi, c'est une histoire qui est récente sans l'être, parce que ça s'est passé en début d'année 2016, donc janvier ou février, je me souviens plus trop, donc ça fait bientôt 6 ans. Donc faut savoir qu'à l'époque, avec un ami à moi, d'ailleurs avec qui j'ai perdu contact aujourd'hui, on était à fond dans tout ce qui était urbex. Faut savoir que voilà, on regardait beaucoup de vidéos d'urbex Ouais. sur YouTube. Et donc une après-midi, donc il m'envoie un message, il me dit ben, est-ce que ça te dirait d'aller explorer des baraques quoi. Donc je lui dis oui. Et bah, on se rejoint devant chez moi, on part à pied parce que voilà, on n'avait pas de bagnole. Et je me rappelle dans l'après-midi, on a dû explorer deux trois maisons. On a dû faire, je sais pas, en plus c'était il y a en janvier-février, il caillait en plus. Et ouais, c'était il y a, ouais. Tu sais, ça passe quand même quand je pense. Et du coup, on explore ces deux trois maisons et on arrive à la dernière maison. Donc c'est pas là qu'il va se passer des trucs. Hein. Et il me dit, mec, j'ai des maisons abandonnées un peu plus loin, est-ce que ça te dit d'y aller? Donc je lui dis oui, mais c'est où? Et donc il me dit que c'est à côté, enfin, je vais pas dire le lieu, voilà, sur YouTube, mais en gros, c'était à 2-3 kilomètres donc de là où on était. Donc du coup, ben, je lui dis, ben vas-y, on a le temps. Et donc on y va. Donc on arrive sur les coups de, je vais pas trop dire de bêtises, mais il me semble qu'on est arrivé sur les coups de 17h30, 18h. Donc je vais un peu vous expliquer donc comment est la zone. Il faut savoir qu'à l'époque, donc il y a 6 ans, il y avait trois maisons abandonnées, donc l'une à côté de l'autre, et un magasin de bricolage. Donc Monsieur Bricolage, enfin, Max, tu dois pas connaître, toi, comme tu es en Belgique. Monsieur Bricolage, si, je connais. Ouais, mais maintenant ça a été remplacé par Bricorama. Donc à l'époque c'était un Monsieur Bricolage. Mhm. Donc du coup, on explore donc les trois maisons. Donc on allait explorer celle de gauche en premier, je m'en rappelle encore. Donc bah, rien de particulier. Il était tous les coups de 18 heures, on a mis à peu près 30 minutes à l'explorer. Du coup, on ressort, on fait la dernière, enfin celle sur la droite, tout à droite. Donc on l'explore encore une fois, rien de particulier. Et là, mon pote, à l'époque, voilà, on était inconscient de ce qu'on faisait. Je tiens à préciser. Il me dit, est-ce que ça te dirait de rester dormir toute une nuit dans celle du milieu?
dans la maison du milieu. Et donc, ben, nous, comme on était un peu gamins à cette époque-là et peut-être inconscients, ben, je lui dis, ben ouais, vas-y, on le fait. Donc, ce qu'on a fait, c'est tout simplement qu'on a appelé donc nos parents. Il a appelé sa mère, moi j'ai appelé mes parents. Donc, on a dit, ben en gros que ce soir, ben on dormirait pas là. Du coup, ce que j'ai oublié de préciser, c'est quand bien évidemment on avait pris nos porte-monnaies, donc avec la carte d'identité et tout ce qui est inclus. Ouais. Du coup, on a terminé les deux maisons. Donc, la maison du milieu, on l'a pas encore explorée hein, à l'heure où je vous raconte l'histoire. Donc, du coup, on remonte au-dessus, donc dans la zone commerciale. Donc, on va au flunch. Donc, en fait, si vous voulez, je sais pas comment vous expliquer, mais il y a le monsieur bricolage et les 3 maisons abandonnées. Et après, vous prenez une route sur 500 mètres, il y a une zone commerciale au-dessus. Je sais pas si vous avez compris, mais c'est une zone commerciale, en gros. Et du coup, on avait de l'argent, donc du coup, on est mangé à flunch. Ceci n'est pas un placement de produit. Du coup, on y mange et tout ça. Et donc, du coup, on redescend sur les coups de 20 heures, un truc comme ça. Donc, déjà, quand on est arrivé sur les coups de 18 heures, il faisait un peu nuit. C'est l'hiver, donc il commençait déjà à faire nuit. Donc, quand on est revenu sur les lieux à 20 heures, il faisait complètement nuit, c'était de la nuit noire. Ouais. Donc, on revient sur le lieu. Donc, faut savoir, petite particularité donc de la maison qui était au centre, c'est qu'il y avait qu'une entrée. Je tiens à le préciser parce que ça va être important pour la suite. Il y avait qu'une entrée. Et cette entrée, elle était par le garage, mais en bas. Donc du coup, on s'est dit, nous, on va y dormir. Donc qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas con. On rentre par le garage et on a barricadé. Si vous voulez, dans la maison, il restait pas mal de meubles. D'ailleurs, ce qui est rare pour ceux qui font de l'urbex, vous pourrez le témoigner, c'est assez rare qu'une maison, il y ait beaucoup de meubles encore. Donc elle est abandonnée depuis quelques années. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les quelques meubles qu'il y avait et on met tout contre la porte. On a tout barricadé, sans déconner, il devait y avoir, je sais pas, peut-être 150, 200 kilos de meubles derrière la porte du garage. On avait blindé ça. Du coup, comme on a barricadé, il y avait qu'une entrée, donc je le rappelle encore, mais c'est important. On avait vraiment barricadé ça, mais comme des oufs. Et d'ailleurs, c'est un truc qu'il faut pas trop faire parce que, imaginons, je sais pas, il y a un mec qui est dedans pour se barrer, t'es dans la merde, quoi. Et ça, c'est un truc à l'époque, on n'y avait pas pensé, mais imagine, on s'enferme et il y a un mec dedans qui est dangereux, on était un peu dans la merde. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on continue donc d'explorer le garage. Donc le garage qui donnait sur un couloir. Donc j'avais jamais vu une maison comme ça, et je pense que vous non plus. Une entrée par le garage, je pense que vous avez jamais vu ça. Non. Et du coup, ça donnait sur un couloir. Donc si je me souviens bien, là, je suis en train de me refaire les images sur le lieu. Donc on arrivait, on avait un couloir. Donc on prenait à gauche. En fait, ça faisait un couloir en T. Et c'est pas un jeu de mots. Donc il y avait une cuisine en bas, il y avait une genre de chambre, je sais pas si c'était une chambre ou un petit salon, donc on n'y a pas trop prêté attention. Donc après, dès qu'on avait fini le couloir entré, au fond il y avait des toilettes sur la gauche, et après il y avait l'escalier donc qui montait à l'étage. Et d'ailleurs en reparlant de ça, je pense que c'était je sais pas si vous connaissez un peu à l'américaine les caves aménagées. Ah ouais, Je pense que c'était ça. Je vois ce que tu veux dire. Je pense que c'était ça, maintenant que j'en reparle. Et donc, on monte à l'étage, donc on explore tout l'étage. Donc, l'étage était... je sais pas comment expliquer, mais déjà, quand on est arrivé sur le lieu, je sais pas comment vous expliquer, mais quand on arrivait à l'étage, on avait une impression d'être... j'ai passé pour un fou, mais on avait l'impression qu'il y avait... je sais pas comment expliquer, qu'il y avait quelque chose qui nous regardait. On se sentait pas bien, en fait. Donc une fois qu'on est arrivé à l'étage, donc à notre droite il y avait une chambre, à notre gauche il y avait une autre chambre, tout droit il y avait une autre cuisine, donc on est arrivé dans un couloir en fait, donc tout droit à droite il y avait une autre cuisine, et à gauche il y avait une pièce avec une cheminée, et encore à gauche, au pire je mettrai un plan sur la vidéo pour que vous compreniez un peu, il y avait encore une autre chambre qui allait encore sur une autre chambre, donc la maison était énorme, c'était limite un palace le truc. Donc du coup, vous vous doutez bien qu'on a mis du temps à explorer tout ça. Il était sur les coups de peut-être, je sais pas, il devait être 9h30, 10h. Donc du coup, ce qu'on s'est dit avec mon pote, c'est que on s'est installé dans la pièce où il y a la cheminée. Donc on a tout posé par terre. Donc avant ça, on avait été chercher de la bouffe et tout dans la zone commerciale au-dessus. Donc on s'était posé donc dans la pièce où il y avait la cheminée, donc au fond du couloir à gauche.
Donc on se pose, on parle et tout ça, et on remarque qu'il y a un balcon devant nous, donc on sort sur le balcon, voilà, on profite un peu de la nuit. On est rentré assez vite d'ailleurs parce qu'il fait soit en février ou en janvier, c'était vers là, en début d'année. Donc du coup, une fois qu'on est rentré, donc d'ailleurs la maison était en super état, je tiens à le dire, c'était une maison, ça se voyait qu'elle avait du vécu, mais il y avait encore toutes les vitres et tous les volets, donc c'était une maison qui avait pas trop été explorée parce qu'en urbex bien souvent malheureusement il y a des tags, il y a des vitres de pété et tout ça. Mais là, coup de chance, il y avait rien de pété, et tant mieux parce que pour passer une nuit dans un lieu comme ça, il valait mieux que rien soit pété parce que sinon on se serait pelé quoi. Donc du coup, donc on parle et tout ça, on est sur les coups de 11 heures, on était crevés parce que voilà, toute la journée on avait marché, on avait exploré 2-3 lieux avant. Du coup, on décide de se coucher et c'est là que un premier truc va arriver. Donc, je tiens à dire tout d'abord que tout ce que je vais dire est vrai. Et je ne me moque pas de ça. Et même pour vous dire, j'ai fait une quarantaine d'urbex. Et les 40 urbex que j'ai fait environ, je l'ai jamais eu. Il y a que cette nuit-là où j'ai eu un truc, donc vous pouvez me croire. Donc, on va se coucher donc vers 11 heures. Il était ouais, sur les coups d'11 heures. Et donc là, déjà, on se sentait pas bien. Imaginez, dormir dans un lieu abandonné, t'es pas bien. Donc, on dort, on s'endort, on s'endort. Et là, si tu veux, dans la nuit, je sens quelqu'un me secouer l'épaule. Tu vois, mais vraiment fort. Quand tu stresses, hein, mais vraiment fort. Et vous inquiétez pas, hein, c'est mon pote, en fait, qui me secouait l'épaule. Et il me dit, mec, écoute, écoute, écoute. Et j'ai dit, quoi? Il me dit, écoute. Et il me gueulait presque dessus. Et je vous jure que c'est pas des conneries. On entendait comme quelqu'un monter les escaliers avec des genres de bottes, enfin, des chaussures lourdes, un peu des chaussures de sécurité ou des bottes qui montaient les escaliers jusqu'à notre étage. Ça fait bien badé, ça. Ouais, là, on a bien, et la peur de ma vie d'ailleurs. Et on a badé de ouf. On est resté paralysé tellement qu'on a eu peur. Donc, ce qu'on a fait, c'est comme l'étage était assez grand, on a pris des trucs par terre. Souvent dans les urbex, il y a des morceaux de bois, des trucs comme ça. Donc, on en a pris un chacun. On s'est séparés et en fait, on se rejoignait à l'entrée de l'étage aux escaliers, quoi. Donc, s'il y a un mec qui arrivait, on était un de chaque côté et on lui en mettait un dans la tronche. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc là, depuis, les bruits de pas s'étaient arrêtés, je tiens à le dire, mais le temps qu'on fasse le tour et tout, c'était arrêté. Donc on s'attendait à croiser un mec, tu vois, on s'est dit peut-être que c'est un mec qui fait de l'urbex, on sait pas. Et là, rien. Mais rien du tout. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est comme moi à l'époque, j'étais plus âgé que lui, je passe devant, mais lui, il est venu derrière moi. Donc il a allumé la lampe et tout ça, donc on descend les escaliers. Donc encore une fois, on se retrouve dans le couloir hanté, mais la nuit, il faisait flipper ce couloir. Et là, au même moment, c'est pas des conneries, il y a l'orage qui se met, il y a l'orage qui arrive d'un coup, quoi, avec les éclairs et tout. Et tu sais, dans les maisons abandonnées, t'as des petites trous, tu sais, dans les volets où la lumière elle passe à travers. Ouais. Et là, au même moment, il y a l'orage qui pète et on croyait qu'il y avait quelqu'un dans la maison. Et t'avais l'ambiance avec les orages qui pétaient, avec la lumière qui était un peu partout dans la maison. Je sais pas si vous voyez le délire. Parfait. Vraiment. Ouais, mais on se pissait dessus. Vraiment, on s'est pissé dessus. Et là, retenez bien ce que je vous ai dit au début, c'est qu'il y avait qu'une entrée à la maison et qui était par la porte du garage. Donc avec mon pote, on s'est dit bon ben c'est bon, on arrive on va arriver. Et peut-être qu'il y a un mec qui est rentré, il a tout enlevé. Bon, le mec il serait fort, mais ça se peut. Donc on arrive devant la porte du garage et là il y a un gros moment de vide. On regarde la porte et il y avait encore tout devant la porte du garage, mais vraiment tout. Hein. Et là, avec mon pote, on se regarde, on a bugué, je crois, 5 ou 10 secondes, un truc comme ça, et on s'est dit, c'est pas normal ça, c'est pas normal du tout. Et là, on dit, et je pense que c'est pour se rassurer, parce que maintenant qu'on était là, on n'allait pas appeler nos parents à 9h qui viennent nous chercher. Donc du coup, on s'est dit, bon, ben on reste là, mais on s'est dit, en fait, pour se rassurer, ouais, c'est justement un courant d'air. Alors qu'on avait fermé les volets et il y avait des vitres partout. On s'est dit, bon, ben c'est peut-être un animal. Alors qu'on a, encore une fois, on avait tout fermé et tout. Mais tu sais, quand tu veux te rassurer, tu dis des trucs, qui sont improbables. Ouais. Et du coup, on remonte, donc bon, on avait vraiment la boule au ventre. Donc on remonte, on a parlé, on a dit ça doit être, ça se dit rationnel, ouais c'est ça, rationnel. Ouais, c'est rationnel. Donc on dit c'est rationnel, c'est rien du tout, voilà, ça doit être un animal ou le bois qui travaille, comme dans l'histoire d'avant, Max. Ouais.
Donc du coup, on se remet. Honnêtement, on a mis beaucoup de temps à se rendormir. On a peut-être mis 2 heures à se rendormir. Franchement, je crois qu'on s'est rendormi sur les coups de 1 heure ou 2 heures du matin après ça. Et là, c'est moi cette fois-ci qui entend un bruit, mais au même étage que nous et dans la pièce adjacente à la nôtre, donc qui est juste à côté de la nôtre, quoi. Et ça faisait comme des bruits de pas, mais plus légers, mais à côté de moi. Et pour vous dire, j'ai tellement été paralysé. Je sais pas si vous avez eu déjà cet état-là. Quand vous êtes paralysé, vous bougez plus du tout. Je sais pas si vous l'avez déjà eu. Ah oui, ça portait un nom spécial en plus. Ça porte. Ouais, c'est quand t'as vraiment peur et tu peux plus bouger, tu peux plus parler. Mm. Et, euh, et j'ai même pas osé aller réveiller mon pote qui était à 2 mètres de moi, tellement que j'étais paralysé. Et les bruits de pas, ça faisait comme quelqu'un qui marchait dans la pièce d'à côté. Et franchement, j'ai dû mettre 30 minutes à aller voir mon pote. Les bruits de pas ont duré, je sais pas, 10-15 secondes, mais j'ai mis 30 minutes à aller le voir. Donc là, je l'ai réveillé, je lui ai dit, mec, j'ai encore entendu des bruits de pas, mais là, c'était à côté. Et là, mec, je suis sûr que c'était pas un animal ou le bois qui travaille ou quoi. Et je me rappelle, ma voix, elle était tremblante et tout, et rien que d'en vous en parler, là, c'est dommage qu'il n'y ait pas la caméra, mais j'ai la chair de poule. Parce que ça me remémore un peu ce qui s'est passé. Donc du coup, ben là, vous vous doutez bien, on n'a plus trop dormi. Sur les coups de 2-3 heures du matin, ben, on dormait plus du tout. Et donc le truc qui nous a fait partir de la maison, parce qu'il y a un truc qui nous a fait partir de la maison, c'est on était en train de parler, et au même moment, donc cette fois-ci, à l'étage du bas, on entend comme un gros meuble se décaler. Tu sais, une vieille armoire se décaler, tu sais, sur le bruit quand ça fait Ouais, comme ça. Là. le frottement ouais, allez, les pieds du meuble qui frottent contre le sol, quoi. Ouais, voilà, exactement ça. Ouais. Et donc là, on s'est vraiment pissé dessus, même plus tellement que c'était, on s'est pissé dessus. Je crois qu'on a pris les sacs qu'on avait, on est descendu donc par les escaliers, on est arrivé en bas, on n'a même pas réfléchi si c'était un meuble qui avait bougé ou quoi. On a pris tous les meubles. Bon, je suis désolé si le propriétaire comptait racheter la baraque, mais on a balancé tous les meubles. Vraiment, on a balancé des meubles de partout, on a pété des trucs et tout. On s'est barré dehors et c'est ma mère donc qui devait venir nous récupérer donc le lendemain. Et il faut savoir qu'on est resté de 2 ou 3 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin devant la maison, dehors, en plein hiver. Et c'est là que se termine mon histoire. Ouais, c'est chaud. Et c'est véridique et c'est vrai. Je tiens à le préciser. Pour même vous le dire, cette histoire, elle s'est passée il y a 6 ans. En janvier-février, ça fera 6 ans qu'elle s'est passée. Et je vais la raconter à un maximum 5-6 personnes. Vraiment 5-6 personnes. Et aujourd'hui, il faut savoir que les 3 maisons, elles sont en cours donc de destruction, donc tant mieux. Et on peut plus y rentrer, il y a des barrières tout autour, donc ils sont en train de les détruire aujourd'hui, parce que des fois j'y repasse encore à côté. Et c'est une histoire qui m'a énormément marqué. C'est chaud, ça. C'est quoi ça, pour être franc avec toi, ça m'a donné des frissons parce que l'histoire que t'as racontée là, j'ai l'impression que. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que limite vous étiez pas la bienvenue dans la baraque. Alors, c'est ça qu'on s'est dit aussi, parce qu'après, on s'est revu quelques jours après. On a essayé de faire des recherches sur la maison et on n'a pas trouvé grand-chose, pour ainsi dire. Mais quand on s'est revu quelques jours après, c'était ça en fait. Je sais pas si vous vous souvenez, mais quand je vous ai dit on est monté à l'étage, on avait l'impression de pas être le bienvenu, quoi. On avait l'impression qu'il y avait quelqu'un qui nous fixait. On avait l'impression nous de pas être le bienvenu, quoi. Ouais, c'est peut-être ça. C'est après. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans la maison et que forcément parce qu'il faut savoir que les murs et les briques sont capables de garder des choses. D'après après je dis pas que c'est forcément vrai, mais d'après plusieurs on dit et plusieurs gens Là, je pensent, savais même pas. Ça peut garder des choses dans les murs. Non, mais on s'était vraiment pissé dessus et les maisons, on a essayé de regarder à peu près de quand elles avaient été construites. C'est pour ça que je t'avais posé la question. Et ces maisons, apparemment, elles dateraient de la Seconde Guerre mondiale, d'après ce qu'on a trouvé, à peu près vers les années 40-50. Ouais, donc, à mon avis, Normalement, c'était des fantômes de juifs qui sont morts dans la cave. Ça fait pas honte. Rigole pas, Non, mais mec, c'est vrai que c'est une nuit. Enfin, je m'en souviendrai, quoi. En plus, comme je vous l'ai dit, j'ai fait une quarantaine d'urbex, j'ai fait des manoirs, j'ai fait un hôpital, j'ai fait je sais pas quoi de maison, j'ai fait des mines, j'ai fait un sanatorium avec un ami à moi vers Toulouse d'ailleurs, et il m'est jamais
rien arrivé de semblable. C'est vraiment la seule fois où j'ai eu un truc comme ça. Mais jamais rien arrivé. Et pour vous dire, même à l'époque, je ne m'intéressais pas au paranormal. Le seul paranormal que je regardais, c'était Gus DX à l'époque. Je sais même pas s'il avait continué ça d'ailleurs. Quand il faisait sa série paranormale sur Minecraft, c'est le seul truc que je regardais. Sinon, je m'intéressais pas du tout au paranormal. Et d'ailleurs, mon pote aussi, il s'intéressait pas du tout à ça. Bah, j'ai envie de Ouais, te donc, dire. c'était l'inconnu le plus total, quoi. Ouais, mais là, on va dire que c'est dommage parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu contact avec lui. Mais on va dire que ça nous avait vachement marqué et nous deux, on avait à l'époque, je me rappelle, suite à ça, on s'intéressait un peu plus au sujet donc du paranormal, de l'invisible et tout ça. C'est vrai que Bon, mais voilà, et hein? c'est vrai que ça fait froid dans le dos cette histoire-là, l'histoire que t'as vécue, parce que limite, ouais, limite, ce que tu as vécu avec ton pote, c'est limite ça, c'est limite t'es rentré pour voilà passer une nuit pour voilà le Rigoler, en délire, plus, c'était pour rigoler, ouais. ouais, le délire de l'urbex, c'est le délire de dormir dans un truc abandonné, mais limite ça vous a rejeté quoi, ça vous a dit clairement de dégager et Ouais, c'est ça, tu vois. c'est exactement ça, j'aurais pas dit mieux. Parce que limite quand Est-ce tu que vas t'as... quand, limite quand tu fais après je te laisse parler attendez parce que le pauvre depuis tout à l'heure on le coupe. Euh, tu sais quand tu fais de l'urbex des fois c'est comme ça, tu vois, tu te dis pas, enfin, tu te sens bien, tu vois, du moins 2 jours, de nuit, je sais pas ce que ça donne, mais des fois, ouais, enfin, c'est jamais dans un urbex, ouais, c'est chaud quand même cette histoire. Là, j'ai même pas les mots pour te dire. J'ai même pas T'as les du mots. mal à te refaire des urbex après ça? Genre, est-ce que t'as eu un temps pour te Mais, remettre de tes émotions ou mais pour pas te cacher, suite à ça, en presque 6 ans, j'ai dû en faire 2 ou 3, quoi. Ça m'a vraiment marqué et ça m'a pas bloqué, mais je sais pas si c'était le fait à l'époque qu'on soit inconscient, excusez-moi, quand on est jeune, mais c'est vrai que depuis cette période-là, j'en ai fait que 2 ou 3, quoi, maximum. Ouais, ouais, Ça marque quand même ces trucs comme ça, là. Ah ouais, ça marque de ouais, fou, de fou, genre. de fou, de fou. Vous avez plus de questions? Bien sûr, non. Moi, j'en ai une. Vas-y. Est-ce que quand tu t'es rendu, donc t'es rentré, vous êtes rentré 2 jours, et vous avez passé la Oui. nuit dans le bâtiment. Mais est-ce que Oui. quand vous êtes rentré dans la pièce 2 jours, est-ce que vous avez senti, toi ou même ton pote, est-ce que vous avez senti quelque chose dès le départ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Savoir que nous, on l'a pas exploré 2 jours. On avait exploré, donc, je vous l'avais dit tout à l'heure, on avait Ouais, exploré la maison à gauche et à droite et on s'était gardé celle du centre pour le soir. ouais. Et en fait, quand on est arrivé par la porte du garage et qu'on a Mhm. fait le couloir en bas ainsi que les pièces, on sentait rien de particulier. Et dès qu'on est arrivé à l'étage, comme je vous l'ai dit, Ouais. c'est à partir de là, je veux qu'on avait une sensation de plus être tous les deux, quoi. Qu'il y avait, Quelque je chose. sais même pas comment dire. Ouais, voilà, il y avait quelque chose Ouais. avec nous et bon, on s'est dit, ça doit être peut-être l'ambiance générale de la maison. Mais on n'avait pas Peut-être. trop prêté attention, mais ça a commencé quand il y a eu les bruits de pas en fait dans l'escalier que mon ami a entendu et il m'a réveillé d'un coup, quoi. C'est vraiment à partir de là Que ça qu'on t'a. s'est pas, enfin, on n'a pas eu, je sais pas comment expliquer, mais Vous avez pas eu on le avait temps l'impression de pas être bienvenu. Ouais, vous avez pas eu le temps de comprendre réellement. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Mais est-ce On n'a que pas eu le temps de, après j'ai une question par rapport à ça. vas-y. Est-ce que donc après ça, t'as eu du mal à t'en remettre, ça c'est normal. Hein, je crois que moi, si j'aurais eu vécu, je crois que déjà je me serais pissé dessus et j'aurais cavalé tout de suite. Euh, Ouais. parce que Ah t'as eu les couilles de rester quand même pas mal de temps dans la baraque avec ton pote. ouais. La première fois, en fait, on s'est dit, c'est un animal, c'est un courant d'air, pour se rassurer. Ouais, Et en plus, on n'allait pas appeler nos parents. On peut appeler nos parents à 23 h ou minuit quand ils dorment. ouais non c'est Je ça. pense que malgré que nos parents soient assez cool, euh,
déjà, ils ont été cool de nous laisser dormir là-dedans. À l'époque, on avait, je sais pas, on avait 15-16 ans tous les deux. Et ils ont été cool déjà de nous laisser dormir là-dedans. Et on se voyait pas les appeler à 23h ou minuit, voilà, pour dire on a entendu des bruits de pas dans un escalier. Ça pouvait être une bestiole, ça pouvait être un courant d'air. Là où on a commencé un peu plus flipper, c'est quand moi j'ai entendu les bruits de pas dans la pièce adjacente à la nôtre. Là, vraiment, surtout qu'en bas c'est resté barricadé, comme je l'ai dit, quoi. Il y avait qu'une entrée, on était sûr, quoi. Et c'est là que vraiment, pour répondre à ta question d'avant, c'est vraiment au deuxième phénomène quand on a commencé à avoir très peur. Je sais pas comment expliquer, mais on a vraiment eu. C'est la peur de notre vie, de deux. Tout simplement, je pense que je revivrai pas un truc comme ça et ça m'a marqué à vie. D'accord. Après, est-ce que, je sais pas moi, un exemple. Je dis un exemple, hein, je dis pas que c'est forcément le cas et que ça va être forcément le cas, mais est-ce que un jour ou autre, est-ce que ça te retenterait mais pas dans une baraque de la même que tu as été, mais dans une moins flippante, de redormir dans une baraque normale, abandonnée, pas flippante à mort, hein, et de voir, tu vois. Mais ça, tu poses une excellente question parce que c'est peut-être une future vidéo que j'aimerais faire sur ma chaîne. J'ai investi un peu dans du matériel pour mon portable, des lentilles, plein de trucs. J'ai une lampe militaire et tout ça, et j'aimerais bien retenter l'expérience avec un ami ou une amie à moi d'aller dormir. J'ai déjà le lieu d'ailleurs, mais après, quand le faire, je ne sais pas, parce que là, on arrive dans l'hiver, il fait froid, et peut-être le faire l'été prochain et le sortir sur ma chaîne YouTube. Donc oui, c'est quelque chose que j'aimerais retenter. Ça fera plus de 6 ans quand je le refais, donc je pense que j'ai pu, je sais pas comment expliquer, mais je pense que oui, en vrai, j'aimerais réessayer, ouais. D'accord. C'était ce que je voulais savoir par rapport à ça. Parce que c'est vrai que ton histoire, elle fait vaguement froid dans le dos, crois-moi. Ouais. Et franchement, t'as été courageux, enfin vous, parce que t'étais avec ton pote, et vous avez été courageux parce que je pense que moi, même en pleine nuit, j'aurais cavalé. Ouais, mais... dormi dans la maison. Ouais. Mais là, en vrai, quand on y réfléchit, on y a dormi combien de temps? On est arrivé vers 11h30 minuit, enfin on a dormi vers 11h30 minuit, on a dormi 2h30, quoi, grand max. Mais même pas sûr encore, parce que... C'est chaud. C'était vraiment chaud, ouais. J'ai 22 ans, je viens d'avoir 22 ans, et il m'est arrivé qu'une expérience comme ça dans ma vie, et j'espère ne plus en re-avoir, je touche du bois, mais vraiment, il y en a, ils cherchent à avoir des trucs comme ça, mais quand vous êtes sur le coup, quand vous êtes sur place et que ça arrive à vous, c'est pas la même chose. Non, c'est sûr. Et il faut pas jouer avec ce genre de choses, parce que... C'est ça. Ouais, non, il faut pas jouer avec ça. Et en plus, toi, le pire, c'est que c'est véridique. En plus, il y en a, ils s'amusent avec la table de Ouija. Mais ça, c'est un truc à jamais con, ça. Ça, il faut pas. Non. Mes parents, ils me l'ont interdit aussi, ça. La Ouija, ils aiment pas ça. Non, moi, j'aime pas. Moi, je vois une table de Ouija, je m'approche même pas. Limite, je change de... je me casse. Ça, c'est mauvais. Ouais, non. Même si mais du coup, on va passer. Ah ouais, on va passer à... Non, vas-y. Parce que tu sais, parce que tu sais, t'as les vraies tables de Ouija en bois et tout le bazar, mais t'en as, ils peuvent créer une table de Ouija sur un gros morceau de carton, là, tu vois. Ouais, mais ça c'est complètement con d'ailleurs. Avec ça, il faut vraiment pas jouer. Bon, on va laisser la parole à... Vas-y Tanguy, si t'as des questions. Ouais. Bonne question, hein. Je vais pouvoir commencer mon histoire. Vas-y. La scène est à toi, mon cher Tanguy. Que vous, je pense, mais on va essayer. Allez, let's go. Alors, c'était 2018-2019, donc époque Fortnite beaucoup. Ça n'a pas trop d'importance, mais au moins ça cale le cadre. Alors, donc, j'étais tranquillement sur la Play à jouer avec mon cousin à Fortnite. Donc, c'était dans une période, je sais vraiment pas exactement où la citer. Vraiment, je vais être relativement vague sur ça m'a relativement beaucoup choqué. Donc, j'ai peu de souvenirs, mais je vais pouvoir vous relater ça du mieux possible. D'accord. Vas-y.
Alors, donc c'est une période où il fait nuit relativement tôt. Ouais. Je suis tout seul chez moi. Mon père, il est en déplacement pour le travail. Mes parents sont divorcés, donc je suis tout seul chez moi. D'accord. J'ai pas d'animal, j'ai rien du tout. Je suis la seule âme qui vive. Mhm. Donc voilà, il commence à faire nuit. Je ferme et en fermant un volet, juste devant la porte d'entrée, je vois une ombre. Je vois une silhouette devant la maison. Mais vraiment devant la maison, on a un petit jardin, voilà. Il est rentré dans le jardin. Vous voyez, dans l'entrée de maison. Il est Ouais. déjà dans notre. Ah, dans la propriété. Ouais, voilà, il est déjà sur la propriété. Ouais. Donc, j'avoue, je flippe un peu. Je me dis qui est là à travers les fenêtres, etc. Rien. Je lui dis qui est là plusieurs fois, rien. Et du coup, j'étais encore en vocal avec mon cousin pendant toute la durée de l'histoire. Ouais. Du coup, lui, il pourra, s'il regarde la vidéo, il regardera probablement, il pourra vraiment vérifier les faits. Donc voilà, moi, je suis un peu con. Donc j'avais 2018-2019. Ouais, je suis un peu nul en maths, mais 13-14 ans à peu près. Ouais. Donc je suis un peu bête, un peu, voilà. Moi, j'oublie totalement. Je retourne sur ma partie, il y a le bus qui est en train d'avancer, donc faut sauter sur l'île. Et on fait plusieurs parties, et à chaque fois, entre les parties, je retourne parce que ma porte d'entrée, elle a une vitre. Elle est floutée, elle est floue. Tu vois pas ce qu'il y a à faire, mais tu discernes les formes. Et il y avait quelque chose encore? Hein? Ouais, à chaque fois, donc 4-5 parties, donc une quinzaine de minutes à peu près la partie, toujours là. Donc ça fait 3 quarts d'heure, mais moi, tant que je suis, j'y fais pas trop attention, tu vois. Ouais. Il y a juste un mec devant chez moi, mais bon. Donc je regarde, il est là. Ensuite, je fais ma partie. Et là, ça commence à se corser un peu parce que j'entends des bruits dans ma cave. Alors, il y a tout qui est fermé, la porte du garage qui connecte avec ma cave, elle est fermée, voilà, il n'y a aucun endroit où il peut accéder. Donc, je sais pas si c'est, comment dire, de l'inconscience ou du courage. Je prends un couteau de cuisine, je dis à mon cousin, attends là. Bien sûr, après la partie de Fortnite, parce que Fortnite est toujours plus important à cette époque, et j'ouvre, donc le garage, il y a 2 portes entre le garage. Donc une porte, les escaliers, une autre porte, et la cave, je veux dire. Ouais. Donc j'ouvre la première porte à clé. J'ai mon couteau de cuisine. Et je me mets dans le sas et je hurle, est-ce qu'il y a quelqu'un? Je suis armé. J'entends rien. Je continue à descendre. Et j'ouvre la deuxième porte. J'entends du bruit au bout de ma cave. Donc, ma cave, elle est faite de 2 pièces, reliées par un couloir. Un couloir de 3-4 mètres, relativement petit. Relié d'un couloir assez étroit. Ma cave, c'est pas une vieille cave qui fait peur. Hein. Il y a du carrelage blanc et elle est relativement lumineuse quand on allume les lumières. Donc, c'est pas un cadre qui fait beaucoup peur, bref. Et donc, il y a 2 pièces reliées d'un couloir. Le couloir, si on se croise, on peut pas se croiser en fait. Vraiment, ça accueille qu'une personne en largeur. Ouais. J'entends au bout de la cave le bruit, donc escalier, première pièce, couloir, deuxième pièce. J'entends un bruit dans la deuxième pièce. J'y accours avec mon couteau, rien. Je fouille un peu au cas où il est caché quelque part, rien. Je tends l'oreille, il y a un bruit dans la première pièce. Donc, à quel moment on s'est croisés, je ne sais pas, parce que le couloir est étroit, mais j'entends un bruit dans la première pièce, j'y accours, rien. Et il me fait jouer à ça pendant quelques minutes quand même.
Vraiment, je fais 4 ou 5 allers-retours. Après, j'entends. J'ai l'impression d'entendre des chuchotements après. Ah ouais? Des... Ah, c'est chaud. Et c'est vraiment, vous savez, le temps où le ciel est sans nuages, pas de vent, rien du tout. Vraiment, le temps parfait. Oh putain, l'ambiance, quoi. Ouais. Film d'horreur, cool. De ouf. Et j'y retourne. Je sais pas, je pense que c'est plus inconscient que courageux. J'y retourne, attention, je suis armé, et je fouille tous les petits recoins derrière la machine à laver, etc. Rien. Je entends des bruits, voilà. Je me dis, allez, euh, vas-y, j'en ai marre, je remonte, je scelle la première porte, je prends les escaliers, je scelle la deuxième porte, et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'entends des bruits dans le garage. J'entends, dans la cage, je veux dire. J'entends des bruits. Beaucoup de bruit. Et après, j'entends plus rien. Pendant 10 minutes, j'attends un peu 10 minutes, une dizaine de minutes, et il y a des objets qui ont bougé. Bah, en redescendant, il y a des objets qui ont bougé. Carrément. Et je sais, J'aime pas je du sais tout. pas. Et elle est relativement courte mon histoire parce qu'elle va s'arrêter là. Et je remonte et con que je suis, j'oublie et je me prends ma partie de Fortnite. T'es resté combien de temps dans la cave, à peu près? Oh, vingtaine de minutes à peu près. Putain, c'est chaud, quand Putain, même. c'est chaud. Et l'ombre, elle y était plus devant la porte après? J'avoue, j'ai pas été regardé. Ah ouais, bah tu m'étonnes. On t'a dit, le couloir était hyper étroit, donc s'il y avait quelqu'un qui passait d'une pièce A à une pièce B, tu l'aurais forcément vu, quoi. Et là, Ouais. t'as rien vu du tout. Ah ouais, c'est chaud, par contre. C'est pire que moi, à la limite, là. C'est chez toi, tu rentres chez toi. De ouf. Moi, à la limite, je putain, déménage. J'ai ça chez moi, mais je déménage. Tu dis, mec, je vais essayer de faire mieux que vous, mais là, mec, t'as fait mieux que nous, c'est chez Grave, toi. de ouf. Et t'habites encore là-bas? Voilà, je suis à l'endroit. Ah putain. Oh, Et depuis rien. Je fais plus rien, vraiment. arrivé une fois ce truc. Ouais, qu'une fois et après, rien du tout. Non, mais tu t'imagines, t'es tranquille chez toi, t'as personne. Limite, tu sais, t'es content parce que t'es tout seul chez toi, ça te fait du bien. Tu sais, limite, tu peux faire ce que tu veux chez toi, Mais quand t'as ça qui arrive chez toi, mais limite, t'as envie de te barrer, quoi. Limite, Et peut-être ton histoire, elle aurait pu passer sur la chaîne de Squeezie, là, tellement que c'était ouf ton c'est histoire. grave. Et ça m'a foutu la chair de poule, moi. Mec, limite, j'ai ça chez moi, je déménage direct. Non, mais surtout que c'est chez toi, quoi. Et le fait qu'il y ait une ombre, et l'ombre, elle était comment? Elle était grande, elle était opaque, tu la voyais à travers la vie. La corpulence d'un homme normal. Ah putain. 1m80 à peu près. C'est Ah, ça fait Homme bader. normal. C'est Jason, il Non, mais- t'attendait derrière la porte. T'as fait bader. Non, mais putain, Mais- sérieusement, je rigole parce que il faut rigoler de temps en temps, mais putain, c'est vrai que ton histoire là a filou, mais la tienne, elle est encore plus horrible parce que c'est chez toi. Donc là, t'es à l'endroit où ça s'est passé et quoi, Et tu fais des vidéos avec ouais, voilà. Franchement, mec, tu sais à quoi elle m'a fait penser ton histoire? Elle m'a fait penser à. Je sais pas si vous avez déjà vu à Scream. Ouais. J'ai pas regardé. Le premier- Vraiment, le premier- j'ai horreur des films d'horreur, donc j'ai regardé 0 film d'horreur depuis le début de ma vie. Je déteste ça. Et Vraiment. genre, Pas trop alors. et genre, là où t'as vu l'ombre, est-ce que, à l'heure actuelle, quand tu passes au même endroit, est-ce que tu vérifies plusieurs fois s'il n'y en a pas une? Ah oui, quand il fait nuit tout le temps, hein, parce que c'est en face de mes escaliers. En Et plus, quand je descends de mes escaliers, du coup, je tombe sur la porte en face de moi. Et toujours, je regarde, il n'y a pas une petite ombre là? tu t'imagines, même à l'heure actuelle, tu regardes, tu vérifies, voir s'il n'y a personne. Limite, t'as été traumatisé. Enfin, pas traumatisé dans le sens où t'as été terrifié, mais je veux dire, ça t'a quand même fait un truc, quoi. À vérifier tout le temps comme ça. Et je vous avoue que à l'époque, j'étais un peu con. En fait, tu mesures pas
La gravité, Potentielle gravité des choses. Ouais. Mais toi, mais maintenant, t'as quel âge? J'ai 16 ans. Bah, ça va. À l'époque, ouais, t'avais 12-13. Et ouais, 12-13, tu parles, t'es à fond dans les jeux et tout. Ouais, de toute Et là, façon, 16 ans. Et de toute façon, là, les gars, j'ai envie de vous dire, à 13-14 ans, on est des gosses, on est des gamins. Voilà, il faut le Mais dire. ouais, Et c'est tout le monde. c'est ça. C'est tout le monde. Il n'y a pas que nous, c'est tout le monde. Après, c'est vrai que. Putain, c'est vrai, t'as quand même porté. T'as quand même porté tes couilles, quoi. C'est ça le pire. En fait, je regarde jamais de films d'horreur. Du coup, pour moi, c'était pas du tout. Je connais un Attends, peu quand même le scénario. Pour moi, c'était pas. T'aurais regardé Scream ou même Halloween, mais mec, t'aurais pensé à ça. Ouais. T'aurais pensé à ce Ouais. film parce que ça fait vraiment penser à Scream et au film Halloween, là. Ça fait vraiment penser à ça, limite. Ouais, Scream avec l'ombre devant la porte, les bruits dans la cave, comme s'il veut t'attirer par là. Ouais, moi, ça me fait. Moi, ton histoire m'a fait penser au taquet à Scream, au tout premier Scream. Ouais, Ça m'a fait grave penser à ça. avec la blondinette, là. Ouais, ça m'a fait penser à ça, moi. Ouais, moi, ça m'a fait penser à Scream et à Halloween, parce qu'il y a le même, dans un d'Halloween, là, il y a le même truc, là. Les mecs, ton histoire, par contre, là, on voit la différence, c'est que Tanguy et moi, quand on a eu nos histoires, on était plus jeunes. Alors que toi, Max, quand t'as eu ton histoire, c'est pas pareil. Vous l'avez pris direct au sérieux, en fait, avec Gabi, que Tanguy et moi, si t'as remarqué, on s'en foutait un peu au début. Ouais, Je sais pas si t'as remarqué. ouais. Fun fact, j'ai. Ouais. Ouais, vas-y. Ah, vas-y, j'allais dire. J'ai même fait un prank à mon cousin. Vraiment, la légèreté de la chose, j'avais fait un prank à mon cousin, j'ai hurlé Oh putain. pour faire croire à mon cousin qu'il y avait vraiment un truc. Oh, le pauvre. Et après, il est arrivé après. Mon cousin qui était encore en vocal avec moi, Il a dû le flipper. pauvre. Oui, il a été. Ouais, tu En m'étonnes. plus, le pire, après, ça s'est vraiment passé, quoi. Ouais, le fou. Après, je fais ma partie de Fortnite, j'ai totalement oublié ça. D'un Putain, c'est côté, chaud. tant mieux. Tu t'imagines, t'aurais pas dormi à cause de ça. Tu t'imagines? Ah, mais oui. Là, ça m'arrive maintenant, mais Il dort pas. je déménage en Allemagne, de l'autre côté du pays où. Je ne sais Il va pas. se barrer, il va déménager, il va changer de pays. Ah, mais ton histoire, mais mec, en vrai, elle fait bader. ton histoire, mec, je la classe première. Hein. Et de loin, parce que t'es sur le lieu, là. Non, je suis sur le lieu. Non, là, ça fait vraiment bader. Ouais. Et ton histoire, en fait, on dirait un film d'horreur. Mais de ouf, ça me fait penser à Scream et à Halloween, clairement. Ouais, exactement ça. Et le pire, c'est Oui, qu'il mais ça me fait. le pire, tu vois, c'est que lui, il a porté ses couilles, malgré l'âge qu'il avait, il a porté ses couilles, il a été fouiller la baraque. Il Mais était tout moi, seul. j'avais ça, je m'enferme dans ma chambre, je ferme la porte à clé si j'ai une clé, je mets une chaise ou je mets un meuble ou quoi, mais je bouge plus de la chambre, moi. Limite, je pisse dans une bouteille, quoi. Enfin, c'est une façon de parler, mais je bouge plus de Tu là, m'étonnes. En plus, ce qui est marrant sans l'être, c'est qu'à l'époque des faits, c'était le plus jeune. Et il était tout seul. quoi. En plus, c'est un truc de ouf. Non, vraiment, respect, parce que Ouais. même moi, je suis courageux de base, mais là, je sais pas ce que je refais. Alors moi, clairement, je vais te dire, j'aurais déjà perdu mes couilles, je me serais enfermé dans ma chambre et j'aurais plus bougé tant qu'un de mes parents serait pas revenu, quoi. Tu m'étonnes. Et t'as même pas voulu appeler la police. Ah, ça m'a même pas traversé l'esprit, vraiment. Mais attends, Ah, c'est bizarre. tu t'imagines, il appelle la police pour dire qu'il y a peut-être quelqu'un chez lui, la police débarque, il constate qu'il y a personne, ils vont le prendre pour un dingo. Ouais, mais en plus, il est Surtout, tout seul, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il était tout seul et il était jeune. Tu crois que la police va croire un jeune? Enfin, ça peut arriver que la police croive ce genre d'histoire parce que ça s'est vraiment passé. Faut pas croire, hein, ça arrive à tout le monde ce genre de truc. Mais ouais, non, c'est vrai que dans ce genre d'histoire, t'as pas tout de suite le déclic de police ou un truc comme ça, tu vois. C'est ça le truc. Ça m'est arrivé pas similaire, mais en gros, j'étais chez moi, j'ai entendu le bruit dans la cave, je croyais cette fois-ci que mon père était en voyage, et cette fois-ci, je préviens mes potes,
si dans 10 minutes, je vous renvoie pas de message, appelez la police, voilà mon adresse, etc. Au final, c'était mon père. Je me suis retrouvé avec un couteau face à mon père, Ah putain, dans la cave. il a dû te défoncer, je crois, non? Non, non, il a rigolé. Ah, Et tu viens d'en parler à ton père de cette histoire? Non, non. T'as pas osé lui en Non, parler? Ouais, j'ai pas envie d'inquiéter les gens comme ça. ouais, c'est vrai que. Putain, moi, j'ai un fils, je suis en déplacement pour un boulot, j'ai un fils à la maison, il me raconte ça, mais plus jamais je bouge de la baraque, moi, limite, je mets des caméras partout. Là, c'est ça. Tu sais, les caméras où t'as une Les application parents, sur ils ton ont plus téléphone. peur que les enfants. Ouais, ouais, C'est ça. le C'est truc. exactement ça. Tu sais, maintenant, ils font des caméras, dans le temps, il n'y avait pas malheureusement, mais ils font des caméras maintenant, quand il y a un mouvement dans une pièce, t'as une notification sur ton téléphone, tu vois? Ah oui, détection. Ouais, et sur ton téléphone, tu peux voir à distance les caméras et voir les pièces de ta baraque. Dommage que dans le temps, bah attends, c'était en 2019, t'as dit? Ouais, 2018, 2019. Ouais, bah ça existait déjà, ça. Malheureusement, bah ouais, c'est vrai, moi perso, je m'imagine dans la tête d'un papa, mais moi je mets des caméras partout. Bon, bah là, tu m'étonnes. C'est ouf, de ouf. Bon, mais du coup, on a fait le tour, non, les gars? Ouais, on a fait le tour, hein. On a fait le tour des histoires, on a posé les questions, et voilà. J'ai pas de questions à te donner, mon cher Tanguy. C'était magnifique, vraiment les 3 histoires, elles étaient Badass. magnifiquement racontées, je trouve. Ouais, c'est ça, on l'a tout bien raconté. Et voilà, pour les gens qui regarderont donc, sur la chaîne donc, de Max ou de moi-même, enfin, surtout de Max parce il a plus d'abonnés que moi, il faut savoir que les 3 histoires que vous avez entendues sont véridiques et que j'ai envoyé une invitation à Max et à Tanguy. Je leur fais entièrement confiance. Ça fait un petit moment qu'on se connaît maintenant. J'avoue. Donc vous pouvez avoir confiance en nous 3, vraiment. Ouais. Et je vois pas pourquoi on dirait ça sur YouTube. Voilà, vous pouvez nous croire. Voilà, on passerait plus pour des cons si c'était des conneries. Et puis, je pense que même si on voudrait faire ça pour dire que, voilà, se la raconter, faire genre qu'on a eu des trucs, on va pas, surtout à ce tour-ci, je pense que Tanguy et Philou, ils ont autre chose à foutre à 22h46, quasiment 23h, que de raconter de la merde et du mensonge, quoi. Donc, je pense que... Ouais, c'est ça. Même toi, t'as autre chose à foutre à 4h du matin que de raconter ça, quoi. C'est ça, et même, je vais pas... c'est véridique, en plus, Gabi, ben, il verra cette vidéo, il va le confirmer de lui-même, et il aurait été à côté de moi, il aurait confirmé aussi dans la vidéo que ça s'était vraiment passé, et voilà, on va pas faire un mensonge, voilà, c'est nos histoires qu'on a eues, et les trucs Et surtout inexpliqués. que moi, je sais pas pour vous, mais c'est pas dur d'en parler, mais voilà, tu sais que ça va être public, et puis voilà, quoi. Moi, c'est comme je vous l'ai dit, en 6 ans, moi, c'était passé en début d'année 2016. Vous êtes peut-être, vous deux, au moment où on tourne, vous êtes peut-être les 7e et 8e personnes à le savoir, et à Halloween, voilà, il y aura du monde qui le saura, mais je l'ai raconté qu'à 5 ou 6 personnes avant vous, en 6 ans, c'est pas beaucoup, quoi. Ah ouais, de ouf. Pareil. Mais tu vois, moi, c'est plus un truc inexpliqué. Pour moi, ton histoire, Philou, c'est paranormal, clairement, je vois que ça. Mais pour moi, tous les 3, c'était bizarre, quand même. Même toi, Max. Ouais, ben Parce que moi, je vais pas dire. c'était, Moi, c'est plus inexpliqué que paranormal, parce que bon, j'ai pas eu les. C'est vrai qu'il y avait des booms, c'est vrai que. Voilà, mais je vais pas dire que c'est paranormal, je vais plus dire que c'est inexpliqué. Mais toi, Philou, ton histoire que t'as racontée avec les bruits de pas, avec le bordel que vous avez eu, toi, c'est classé dans le paranormal. Et pour Tanguy aussi, c'est paranormal aussi. Lui, il a carrément vu une ombre. Enfin, je sais pas. et surtout, pour moi, la plus rationnelle, enfin, pas la plus rationnelle, je dis des conneries, mais la plus flippante, c'est celle de Tanguy, parce Ouais, que c'est chez lui, tout est fermé, il va en bas dans la cave, il y a un truc qui passe d'une pièce A à une pièce B, il est obligé de le voir si ça va dans une autre pièce, il voit rien, il y a une ombre devant la porte, si vous regardez bien, il y a que Tanguy qui a une ombre, et ça, j'ai jamais vu une ombre, mais ça doit faire flipper. ça fait flipper de ouf, hein. Clairement. C'était. Mais ouais, j'étais con parce que pour moi, c'était peut-être, je sais pas, un livreur ou un truc comme ça, tu vois.
Ouais, mais franchement, respect, parce que déjà, rien que de descendre dans la cave, mec, moi, tu sais ce que je vais faire, moi? Je vais fermer la porte de la cave, j'y vais même pas s'il y a un mec qui reste en bas. Tu m'étonnes. Bah, actuellement aussi, hein, si on repasse la même chose, je vous avoue, Et parce que sur le coup, toi, t'étais jeune et tu te rendais pas forcément compte du danger qu'il y avait mais à proximité de toi. Et ça serait maintenant, je pense que tu n'aurais pas réagi pareil. Et c'est tout à fait normal. T'as grandi, t'es plus mature. Tu n'aurais pas réagi de la même manière. clairement. Moi, j'aurais Tu vois, limite, moi, je me serais enfermé dans la chambre. Je te dis, chaise à la porte, meuble à la porte, mais j'aurais plus bougé, quoi. non, mais là, ça fait flipper, Ah mec. ouais, De ouf. Et déjà, ouais, c'est trop bizarre. Ouais, ouais. Clairement, ouais, c'est bizarre de chez bizarre. Tiens, Tanguy, je m'attendais pas à ce que tu me racontes une histoire comme ça. Moi non plus. j'ai plus peur maintenant en vous la racontant que avant, que quand je l'ai vécu. Tu m'étonnes. T'es faux. T'es vraiment faux, quand même. Ouais. Bon, ben, la vidéo va toucher à sa fin, donc je vous remercie encore une fois donc d'avoir accepté mon invitation, les gars. Ben, merci à toi, Merci Philou, de c'était m'avoir avec plaisir. invité. C'était Non, avec mais c'est plaisir. normal, je suis content de vous avoir avec moi. Voilà, comme je l'ai dit, vous êtes les deux youtubeurs que je préfère et que je regarde le plus. C'est gentil. Donc voilà, Plaisir. très beau projet qu'on a fait tous les trois ce soir. Donc on sortira le 31, ça non, Max? Ouais, moi je sortirai ça dimanche au soir. C'est pour mettre Ouais, les gens dans pareil, on l'ambiance. va mettre la vidéo en même temps. Pour mettre les gens dans l'ambiance et voilà. Je vais mettre des petites musiques en fond. Peut-être Ouais. que je mettrai un fond de feu de camp ou je sais pas. Enfin, je ferai un Moi je montage mettrai assez sympathique. moi j'essaierai de trouver un fond assez gore, tu vois, mais un fond animé, tu vois. Essayer Ouais, de moi trouver un aussi, truc comme exactement ça. ce sera propre. Voilà. Ça sera propre, ouais. En tout Bon, mais cas, du coup, j'ai fait. Vas-y, vas-y. En tout cas, Philou, ton idée, elle est super géniale. J'avais même pas pensé à ça. Et, Mais merci beaucoup. et en tout cas, ben, Franchement, GG pour l'idée. Merci beaucoup, les gars. t'as géré de fou. Et, et ben voilà, en tout cas, j'ai eu le plaisir de partager cette expérience avec vous. Et, Merci. et voilà quoi. Très belle soirée. Hein. Franchement, j'ai kiffé. Ouais, j'ai kiffé aussi. Non, c'était Franchement, super. c'était génial quoi. Si c'était à refaire, limite. Et bien, à Halloween prochain, si vous Allez, arrivez à le un nouveau prochain, on truc. essaiera de J'espère pas, trouver. j'espère pas. Ouais, j'espère pas non plus, mais s'il y a quelque chose entre temps. Si on est, si Ouais, on je est sais, encore les gars. vivant, pourquoi ne pas vivre ça encore? Et j'ai une idée, les gars. Écoute, Et la vidéo, t'es le mec atteint 1000 likes, on va chez Tanguy et on fait un direct chez lui dans la cave. hashtag ça tourne mal. 4 heures dans la cave de Tanguy. Petit live Halloween dans la cave de Tanguy. Grave. Non, mais Non, mais en vrai, mec, c'est dingue. c'était pas dingue. Grave, grave. Donc, du coup, voilà, j'espère que la vidéo ben, vous aura plu. J'espère que, voilà, comme ils ont dit, Max et Tanguy, n'hésitez pas, si vous avez eu des expériences semblables ou autres, à nous les témoigner en commentaire ou même nous les envoyer en privé. Mais notamment à Max, parce que, et Tanguy aussi. D'ailleurs, je mettrai vos deux chaînes en description. Et je mettrai ta vidéo, Max, aussi en description. Je ferai de même, je mettrai vos deux chaînes en description. Donc, voilà. J'espère que cette longue vidéo, parce que je crois qu'on est à peu près à 1h10, 1h15 de vidéo. Je crois, hein, facile. Hein. Ouais, facile. Ben, j'espère que ça vous aura plu, les gens. Donc voilà, c'était la vidéo spéciale Halloween, même si moi, je vais en sortir une deuxième. Enfin, je sais pas quand je les sortirai, mais celle-ci sortira le 31, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et voilà, je vous dis une bonne journée ou une bonne soirée. Allez, ciao tout le monde. À vous aussi, et n'hésitez pas à aller checker la chaîne de Philou et de Tanguy qui seront dans la description. Et mes réseaux sociaux sont dans la description également. Voilà. Allez, ciao les petits potes, c'était Ciao, tout le monde. G15 en compagnie de Philou et de Tanguy. Salut. Salut.